Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. On revient sur le pacte d'avenir pour la Bretagne. Il a été présenté par le gouvernement ce mercredi en fin d'après-midi. On détaille ce plan dans un instant. Les enseignants étaient de nouveau dans la rue ce jeudi, une mobilisation qui faiblit. Leurs revendications portent toujours principalement sur la réforme du rythme scolaire. Et puis à la fin de ce journal, le point sur une nouvelle formation dans le domaine du tourisme dans le Morbihan. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du jeudi 5 décembre 2013. Le pacte d'avenir pour la Bretagne est enfin arrivé. Le gouvernement a décidé de sa création le 16 octobre suite à un important mouvement de grogne sociale en Finistère et en Bretagne. En tout, le pacte entend répondre à 7 enjeux principaux. Il apporte des réponses dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Un volet sur la régionalisation a également été ajouté. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, sera présent à Rennes le 13 décembre pour signer ce pacte. Le point sur les réactions régionales avec TVRN 35. C'est un document de 84 pages, un pacte d'avenir que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a voulu construire en Bretagne pour la Bretagne dès son annonce le 16 octobre. Une trentaine de réunions plus tard, ce sont près de 2 milliards d'euros qui sont consacrés à la région, à commencer par des mesures d'urgence. 350 millions d'euros seront attribués dès 2014, notamment pour soutenir l'agriculture et la filière avicole. Il a une fonction d'urgence, naturellement, pour apporter des réponses à des familles qui aujourd'hui sont en difficulté du fait des restructurations économiques, notamment dans le Finistère Nord, mais pas seulement le Finistère Nord. Réponse également aux entreprises concernées et aux territoires concernés. Les autres mesures concernent le plan agroalimentaire de près d'1 milliard d'euros, des aides pour des secteurs qui souffrent de la concurrence internationale. Christian Troadec, à la tête du mouvement des bonnets rouges, lui, n'y voit qu'une coquille vide. S'ils ne vont pas aussi loin pour d'autres, ce plan manque de mesures concrètes pour aider un secteur en difficulté. Pour la nutrition animale, nous avons besoin de mesures structurelles, de long terme, d'actions concrètes qu'on demande depuis très longtemps. Et quand je parle du transport, je crois que c'est une mesure qu'on demandait qui aurait arrangé aussi bien l'administration locale que les entreprises. On aurait fait des économies dans les deux structures en temps et on aurait gagné en compétitivité sur le long terme. Le pacte d'avenir pour la Bretagne sera discuté au Conseil économique et social régional mardi prochain, puis au Conseil régional jeudi. Il sera ensuite signé par Jean-Marc Ayrault vendredi 13 décembre à Rennes. Alors dans le Finistère, les réactions se sont succédées après l'annonce du plan. Pour les bonnets rouges, le pacte ne répond pas du tout à leurs attentes. On écoute Thierry Mérette, le président départemental du syndicat agricole FDSEA et membre du collectif des bonnets rouges au micro de David Cormier du Télégramme. Je pense qu'ils n'ont pas compris et le message du 2 novembre et le message du 30 à Carré, où on voulait, nous, faire nos propositions et qu'ensuite, ils choisissent. Il y a une chose qui est complètement oubliée dans ce pacte d'avenir, c'est que nous, on a mis un préalable. Gratuité des routes en Bretagne et suppression de l'écotaxe. Or, je ne vois rien en termes de pacte d'avenir sur le sujet. Donc, si le préalable n'est pas rempli, je ne vois pas comment qui que ce soit pourrait signer ce pacte d'avenir. Autre réaction, celle de Marc Coatanea, le premier secrétaire de la Fédération PS du Finistère. Ce pacte pose, selon lui, les premières pierres de la réforme de la décentralisation portée par Marie-Lise Lebranchu. Il réagit au micro de Sophie Lecroisier. On voit bien ce qu'est la volonté du gouvernement d'entendre aussi ce qu'il se dit sur les territoires et encore plus peut-être à forte identité régionale comme c'est le cas en Bretagne. Donc oui, je reste confiant parce qu'encore une fois, ce n'est pas la question posée et d'ores et déjà, on a un certain nombre d'avancées. Et encore une fois, il y aura un second temps dans quelques mois avec le texte sur la décentralisation. Bref, réponse là à ce qu'ont toujours porté les socialistes en Bretagne et Jean-Yves Le Drian notamment. Ce pacte de confiance montre la capacité de créativité, d'innovation sur des secteurs qui sont porteurs pour l'avenir. Et que le gouvernement ait fait le choix dans ce pacte d'avenir de positionner Brest, la métropole brestoise, sur les enjeux qui sont considérables en matière maritime, eh bien c'est porteur d'avenir
pour la région, pour le département du Finistère et pour l'agglomération brestoise. Et dans le reste de l'actualité, cette nouvelle mobilisation des enseignants ce jeudi à Quimper, une mobilisation assez faible alors que le syndicat SNU-IPP est appelé à un rassemblement départemental. Leurs revendications restent principalement axées sur la réforme des rythmes scolaires, mais pas seulement. Le point avec Marina Dété. Ils sont venus de tout le Finistère. Enseignants, parents d'élèves et personnels municipaux avaient rendez-vous ce jeudi, place de la Résistance à Quimper. L'affaire des rythmes scolaires est toujours au cœur des revendications dans les écoles, même si la colère des syndicats se généralise aujourd'hui. On attend toujours les postes pour les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté. On attend la priorité aux primaires. On attend les postes pour l'école maternelle pour pouvoir accueillir tous les enfants de moins de 3 ans. On attend des effectifs allégés dans les classes. Et aujourd'hui, c'est ce mécontentement-là que les collègues veulent dire à la population. Taux de grève annoncé, plus de 40% selon les syndicats, 20% selon le ministère de l'Éducation. Loi Payon, abrogation. La mobilisation est faible, 200 personnes environ ont pris part au cortège. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux que ça en fait à vouloir interroger notre ministre, à vouloir vraiment poser des questions et demander qu'on ait du temps pour faire cette réforme. Il y a un petit peu de résignation parce qu'on sait très bien que quand une réforme doit passer, elle va passer. Et en même temps, il y a beaucoup de détermination aussi. Je pense que les enseignants, les parents sont très déterminés à protéger le bien-être de leurs enfants, quoi. Ce jeudi, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition de loi de l'UMP. Elle visait à laisser aux maires le libre choix d'organiser le temps scolaire. C'est une drôle d'affaire qui secoue une entreprise finistérienne. La société IPC se retrouve au cœur d'une polémique avec la communauté juive. Un de ses produits nettoyants, Cyclone B, s'est retrouvé sur la toile et associé au Zyklon B, un gaz utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands pour l'extermination des Juifs. Cette collusion a entraîné une réaction en chaîne de la part d'associations juives. Hervé Doholou, le président d'IPC, réagit à cette polémique et appelle à l'apaisement. On n'avait aucune volonté de peiner ni de choquer une communauté, donc on est un peu à la fois triste et peiné, mais aussi abasourdi par la puissance des attaques qui ont été proférées sur IPC via Internet. Donc première réaction, ça a été de retirer le produit qui était incriminé de notre site Internet, et la deuxième décision qu'on a prise, c'était de changer le suffixe de ce produit-là pour éviter toute confusion. Et IPC travaille sur le territoire français depuis 1987 et sur la Belgique francophone, ce qui explique pourquoi on n'a pas fait de recherche de signification du mot Cyclone B en allemand ou dans d'autres langues. Cette expérience-là va nous servir de leçon et maintenant on le fera systématiquement pour ne pas réitérer ça. Le tourisme se dote d'une nouvelle formation. L'AFPA, le centre de formation pour adultes d'Auray dans le Morbihan, propose de former à l'accueil et au développement dans le domaine de l'hôtellerie de plein air. Une nouveauté qui conforte encore un peu plus le poids du tourisme dans la région. Germain Lutz de TB Sud. Ce diplôme universitaire accueil et développement en hôtellerie de plein air est une première, créée pour les salariés de camping notamment. Le diplôme a été pensé par l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air, l'Université de Rennes 2 et l'AFPA. Le centre AFPA d'Auray ouvre ainsi sa 4e formation en tourisme. C'est un secteur où on a l'habitude de travailler, c'est un secteur où on est compétent. Et là, c'est un secteur où on innove en proposant encore une fois une formation dédiée avec 3 types d'interactions. Des interactions entre la formation AFPA et la formation université. Des interactions, et ça je crois que c'est le plus important, entre l'entreprise et la formation. La formation a pour objectif d'être immédiatement opérationnelle avec un retour sur investissement immédiat pour l'entreprise. Et puis un 3e type d'interaction qui nous tient à cœur, des interactions avec le territoire breton. En effet, la notion de territoire est fortement présente comme argument marketing pour l'hébergement de plein air qui représente les 3/4 des lits d'hébergement de la région. Cette mise en valeur de la Bretagne fait d'ailleurs partie des compétences attendues des stagiaires. C'est-à-dire bien connaître son territoire pour mieux le vendre, c'est-à-dire bien maîtriser les outils de communication, l'Internet en fait partie, et c'est aussi tout ce qui relève de la commercialisation et de la promotion dont nous avons besoin pour faire venir des clients dans nos établissements et surtout les faire venir et les faire revenir, c'est-à-dire la fidélisation de la clientèle.
Embauchés en CDI emploi-formation par leurs employeurs, 8 stagiaires suivent cette formation de 850 heures réparties sur 3 ans. D'autres professionnels pourraient les rejoindre selon les modules. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez bien sûr la revoir et revoir nos émissions sur notre site www.tbotv.fr. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.